Vas-y, tu peux partir. On sait tous que vous super écarté par Vas-y. Cool! Fait que c'est ça. En fait, un peu comme je disais, ben là, tu sais, je pense que c'est le meilleur exemple, là, c'est que, mettons, moi, mon histoire de tatou, ben, tu sais, oui, des fois, tu sais, c'est un, de créer du contenu, mais deux, de développer des relations avec vos clients. Fait que dans le sens que, tu sais, c'est vraiment rare que je vois, exemple, je vois plein de tatous sur les réseaux sociaux, mais c'est rare que je vois l'histoire derrière, mettons, tu sais. Mais ça, c'est juste une façon d'être différente. Je trouve que les gens, presque tout le monde, tous leurs tatous ont des significations. Si vous êtes capable de faire du storytelling avec vos clients, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Puis en réalité, ben, il y a plein de points à aborder, mais mettons, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils achètent pas votre produit en tant que tel, ils achètent quelque chose d'autre qui est derrière ça. Fait qu'exemple, là, en ce moment, mettons, on est au mois de janvier, puis c'est le temps des gyms, mettons, puis là, genre, il y a comme tout plein de promos par rapport au gym. Mais tu sais, en fait, les gens, ils vont pas au gym pour s'entraîner, ils vont au gym pour avoir de la confiance en soi, pour perdre du poids, genre, comme, je vais être cru un peu, là, mais tu sais, ils vont au gym pour baiser le mieux allumé, genre, tu comprends? Puis là, comme, ouais, c'est comme, c'est raw, mais c'est la vérité. Tu sais, comme, ou parce que, comme, le gars, il est tanné de, comme, il pense que s'il avait une meilleure apparence physique, genre, il pouvait peut-être pogner la fille qu'il veut, ou je sais pas quoi, tu comprends, tu sais, mais comme, la réalité, c'est que votre produit, vous vendez pas ce que les gens achètent, vous vendez le truc derrière, puis la journée que vous allez comprendre ça, ça va vraiment tout faire la différence. Fait que t'avais-tu une question? Fait que dans le fond, mettons, pour le tatou, de vendre plus, tu vas te sentir belle avec ton nouveau tatou. Ouais, tu vas te sentir, je pense que le monde, ils veulent se sentir unique. Il y a comme plein d'affaires un peu différentes. Il y a comme, tu sais, dans le fond, c'est une amélioration. Comme... Puis en réalité, c'est que le concept psychologique derrière ça, c'est que tu as des problèmes intérieurs puis tu as des problèmes extérieurs. Fait que, mettons, le problème extérieur, si je prends l'exemple du gym, c'est genre, les gens veulent perdre du poids. Ça, c'est ce que tu vas verbaliser, c'est ce que tu vas dire aux autres. Mais le problème intérieur, c'est que, genre, tu veux plus de confiance en toi, tu veux t'entraîner pour un marathon parce que, genre, t'as comme un objectif de, comme, il y a plein de raisons de s'entraîner. Fait que, tu sais, ouais, exactement. Tu sais, il y a comme plein de trucs, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que, dans le fond, vous, ce que vous devez comprendre un peu, c'est, mettons, même chose avec l'esthétique. Mettons, s'il y a comme, je sais pas, moi, j'ai vendu de l'épilation laser, j'en ai vendu pour des millions de dollars. Puis, comme, je peux vous dire que, ouais, je sais pas si vous connaissez, parce que c'est comme moi qui est derrière le marketing de. Ouais, puis. OK. Ouais, ben c'est pour ça que je t'avais demandé c'était quoi les services que vous offrez, parce que je voulais comme pas parler de, tu sais, si c'est compétiteur ou peu importe, mais du laser, j'en ai vendu comme fucking beaucoup, là. OK? Ben, dans le fond, c'est moi qui fais ces ads, là, puis on dépense comme 115 000 par année là-dessus, puis on multiplie l'argent fois 25 à peu près. Fait que ça donne une idée. Ouais. Puis la raison pourquoi on a réussi à faire ça, c'est qu'on a compris qu'il y avait 3 affaires qui empêchaient le monde de venir. OK? Il y avait peur de se baisser là devant comme devant un étranger. Il y avait peur que ça fasse mal, puis il y avait peur que ça coûte cher. OK? La minute qu'on a réussi à enlever ces 3 affaires-là du processus, les clients, ça, comme je vous le dis, ça coule, puis ça marche. Puis ça, c'est un produit. Mais je l'ai fait dans plein d'autres industries. La raison pourquoi j'ai choisi d'aller en immobilier, c'est parce que j'aime l'immobilier, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Je prends l'exemple de comme du couvreur de tantôt, mais il faut que tu sois passionnant, tabarnouche, il faut partir d'une business de peu importe quoi, parce que ça reste que quand il va avoir des difficultés, si tu n'aimes pas qu'est-ce que tu fais, tu vas juste give up, ça marche pas, Fait que ça, c'est une affaire. Je pense qu'on est, on est vraiment béni de faire ce qu'on fait. Sincèrement, je pense que moi, je suis croyant, puis je pense que Dieu nous a donné chacun des dons, puis notre seule façon de développer un don, c'est de le partager avec quelqu'un. Fait que, mettons, quelqu'un qui a un don pour chanter, genre, ben, si tu chantes dans ton garde-robe, genre, tu le sauras jamais, Puis là, à un moment donné, c'est drôle parce que des fois, tu vas voir des vidéos sur YouTube, c'est genre America's Got Talent, la fille a jamais chanté devant personne, puis là, tout le monde est comme « Wow, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Mais dans le fond, c'est parce que c'est la première fois qu'elle partageait son don. Si vous croyez vraiment à votre produit, vous ne serez pas gêné d'en parler, vous ne serez pas gêné d'aller chercher comme... Oui, le marketing, c'est vraiment cool, puis je demande à Jeanne en rentrant comme « OK, quel conseil tu veux que je donne à ton staff, comme pour que ça fonctionne, Puis la vérité, c'est que je peux vous donner 1 million de conseils par rapport au marketing, mais si vous le faites pas, mettons, moi, je coach chez courtier immobilier, puis je leur dis, regarde, tu veux passer de X à Y, mettons, tu fais X par année, tu veux faire 2X, ben tu as ça à faire, Puis ils le font pas. Puis 80% du monde qui achète mon coaching ne le font pas. C'est fou, là. Fait que même des fois, le monde sont comme « Hey man, c'est tes compétiteurs, pourquoi tu leur donnes tes trucs? » Parce qu'ils ne feront pas. Puis ceux qui sont assez patients... Non, mais c'est vrai. Fait que je suis comme « Il le fera pas. Je vais juste ramasser un peu d'argent. » OK? Puis ceux qui le font sont suffisamment passionnés que même si j'aurais pas fait partie de l'équation, ben il aurait fait la même affaire que moi j'ai fait. Il aurait lu des livres, il aurait été à des conférences, il aurait genre communiqué avec d'autres gens qui ont du succès. Puis guess what? Il aurait trouvé les trucs pareils. Fait
might as well faire de l'argent avec eux. Tu comprends? Fait que dans les deux cas, comme moi, je suis gagnant. Mais tu sais, moi, j'y crois sincèrement à ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, j'ai développé ma business comme Jade, elle le sait, comme quand j'ai parti, là, j'avais un bottin téléphonique puis j'ai appelé toutes les business de Valleyfield pour leur vendre des sites web. Tu sais, comme, mais tu y crois-tu? Moi, je pensais sincèrement, puis c'était en 2013, genre, puis j'avais 23 ans dans ce temps-là, puis je pensais sincèrement que si tu n'avais pas de business, comme si tu n'avais pas, mettons, comme une présence numérique à ce moment-là, il fallait convaincre le monde là, que c'était bon. Là. Aujourd'hui, c'est comme, c'est obvious, là, tu sais, mais fallait éduquer, genre, fallait comme être le messager là, de la bonne nouvelle, là, genre, avec le monde par rapport au numérique, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis comme, ben ok, parfait, tu sais, t'es passé à côté du bateau, c'est pas grave, mais vous, je pense que, vous avez un devoir envers vous-même, là, tu sais, si vous voulez croire, tu sais, si vous voulez que votre business avance, etc., vous, il n'y a personne qui va le faire à votre place. C'est comme, puis ça, c'est, mais en même temps, c'est un challenge, mais en même temps, c'est le reward au bout, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ben parce que ça va juste vous permettre de développer, etc. Fait que ça, c'est un conseil que je peux vous donner. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez avoir des meilleurs clients, des clients plus le fun, mettons, genre, je sais pas, on va dire que comme tu fais des tatous puis t'es super bonne pour faire des fleurs, mettons. Ben comme, si tu peux juste servir quelqu'un que ton niveau de compétence est moins, OK? Fait que quelqu'un qui est super bon en tatou, mettons, ou qui a vraiment un sens du style, etc., puis qui veut quelque chose de vraiment particulier, va être prêt à payer beaucoup plus cher pour quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose. Mettons, comme moi, je fais du marketing immobilier, ben, je charge vraiment cher pour ce que je fais, mais les gens sont super contents de le faire parce que je suis super spécialisé dans un domaine. Fait que la meilleure façon de faire plus de sous, au-delà de travailler plus, parce que oui, tu peux travailler plus, mais c'est de devenir plus compétent dans votre domaine à vous. D'avoir une niche, dans le fond? Ben, moi, je pense que oui, sincèrement, parce que dans le fond, vous êtes des artistes. Fait que c'est sûr que, tu sais, une fois de temps en temps, là, tu vas en avoir des clients qui, mettons, ça paie les billes d'avoir un client, mettons, qui vient se faire tatouer, genre, un tatou plus standard, là, genre un 8, là, tu sais, comme sur le côté, là, tu sais, comme, genre, c'est comme, je sais pas, je veux pas faire de joke envers personne, là, tu sais, comme, mais, tu sais, comme, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça peut payer les billes, mais mettons, comme, pour arriver à biller plus cher, à être booké full longtemps d'avance, je pense que faut développer un style. Il faut développer aussi une relation avec votre audience. OK? Fait que ça, c'est un des trucs. Deuxième truc, fait que je vous ai dit tantôt, exemple, de partager des trucs. Première affaire, tu sais, 1, c'est plus grand que 0. Fait que comme ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. OK? Deuxièmement, la meilleure façon de faire de quoi, c'est de le prévoir. Fait que moi, je vous dirais, vous êtes tatoueuse ou vous êtes, mettons, des esthéticiennes, vous n'êtes pas genre des gestionnaires de réseaux sociaux. Vous n'êtes pas supposé de faire ça des heures par semaine. Par contre, c'est obligatoire que vous êtes dans un domaine, tu sais, comme j'ai dit tantôt, on appelle ça une business d'intérêt. OK? Fait que c'est un peu comme, vous êtes dans la même gamme en termes de marketing, mettons, que des bâtons de golf. Tu sais, comme, les bâtons de golf, si je les vois pas, je les achète pas. Tu comprends? Tu sais, mettons, si tu recules, là, genre 25 ans, une des bières qui était super vendue, c'était la Black Label. Puis la journée qu'ils ont arrêté de faire de la pub, ils ont arrêté d'en vendre. Tu sais, mais dans le temps, il y avait comme, autant qu'il y avait les filles Bud Light aujourd'hui, dans le temps, il y avait les filles Black Label, puis ça marchait. Tu sais, vous êtes dans une business qui nécessite, comme c'est à carbure pas, c'est une business qui est artistique ou esthétique, c'est toutes des affaires que les gens n'ont pas besoin. Comme il n'y a pas personne qui a besoin de ça, la seule façon, c'est de vous le créer le besoin. Puis une fois de temps en temps, il y en a un qui se crée le besoin lui-même, là, c'est comme le poisson est plus facile à pêcher. Mais il y a 2 raisons pourquoi que les gens ne font pas affaire avec vous. OK? C'est soit ils ne vous connaissent pas, fait que vous avez besoin de vous faire connaître. Puis la deuxième raison, c'est j'ai pas pensé à toi quand c'était le moment de faire l'achat. OK? Fait que genre, je savais que t'étais, tu sais, comme, tu me l'as dit, là, comme, ouais, tu sais, ben moi, c'était comme une affaire spontanée, je sais même pas c'est quoi le nom de la fille qui m'a tatoué, tu comprends, mais honnêtement, j'aurais pensé à toi à ce moment-là, puis en plus, t'es mon ami depuis longtemps, j'aurais voulu que tu me le fasses, tu sais, comme, fait que ça reste qu'il y a 2 raisons. Fait que là, tu sais, c'est comme, puis imagine, mettons, dans toutes les industries, il y a des industries, c'est comme Colin, mais tu sais, mettons, je sais pas, le tatouage était 200$, mais le 200$, il va ailleurs. C'est comme il y a quelqu'un qui va le prendre. Puis dans différentes industries, moi, je sais que dans mon industrie, quand quelqu'un me dit « Ah, je savais que tu faisais de l'immobilier, mais je peux penser à toi. » Colin, le bélier est élevé, là. Tu sais? Fait en fait, voyez comme l'investissement que vous faites en termes de réseaux sociaux, de temps, etc., puis tout, d'apprendre ces nouvelles skills-là, voyez, genre, chaque slot dans votre horaire qui n'est pas rempli comme un bill que vous avez, comme... Tu sais, parce que, tu sais, ton bill de sel, mettons, qui coûte 100$ par mois, tu le vois tous les mois, mais est-ce que tu as déjà pris le temps de faire, genre, là, tu sais, ton horaire, mettons, ton calendrier, puis de dire que voici toutes les heures facturables que j'aurais pu facturer, puis j'ai pas facturé? Ça, c'est comme des milliers de dollars, tu sais. Fait que l'idée, c'est de closer ce gap-là le plus possible. Je sais pas si ça fait du sens, comme, puis d'avancer un petit peu là-dedans. Fait que ça, c'est une affaire. Deuxième truc. Ouais, vas-y. Ça serait comme de dire qu'un temps libre, tu sais, comme faut que tu te dises que ce temps-là, c'est un temps de travail. Genre, mettons, tu te dis,
faut que tu le mettes à l'horaire. Genre, Définitivement. C'est plus facile dans ce temps-là de Ouais. vraiment le faire. Genre, au lieu de le faire comme quand tu es dans ton livre. Oui, exactement. Vraiment Parce de le que, mettre à l'horaire, parce que de le mettre à l'horaire, exactement. Parce que si c'est pas prévu, ça se fait pas. Comme mettons, moi, je le sais que je filme mon contenu, genre le mercredi matin. OK? Fait que je le sais qu'à ce moment-là, fait que là, à cause que je sais ça, ben là, je me prépare des idées dans ma tête pour que le mercredi matin, je filme mon contenu puis ça fonctionne. T'sais? Fait que là, exemple, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des photos pendant toute la semaine. OK? Comme de tes clients, de tes affaires, etc. Puis tout. Mais là, mettons, le mercredi matin ou une journée que vous avez du temps, mais là, cette journée-là, vous arrivez avec vos idées, puis là, vous les développez, vous faites, tu sais, comme, dans le temps, là, il fallait, genre, utiliser Photoshop, ici, puis ça, c'était full compliqué. À cette heure, tu as Canva sur ton cellulaire, là, comme, tu sais, comme, je vous le dis, là, comme, ça me fait capoter à quel point tout est à portée de main, comme, mais ça, c'est hot. Mais le désavantage, par contre, c'est que, mettons, exemple, avant, si tu recules, là, genre, je sais pas moi, 15 ans, puis tu sais, j'en ai fait du marketing pour des shops de tatouage, tu sais, puis là, mettons, si tu voulais faire, mettons, des poses, des designs, etc., ben, il fallait que tu utilises Photoshop, tu sais. Fait que là, dans le fond, tous ceux qui ne savaient pas comment utiliser ça, ben, il y avait Word ou Paint, tu sais, comme... Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu comprends? Ça fait pas zéro professionnel. Fait que là, tu faisais quoi? Fallait que tu payes quelqu'un pour le faire, puis c'était dispendieux, tu sais. Mais là, aujourd'hui, les outils sont tous à portée de main. Fait que c'est bon d'une certaine façon, mais aussi, il n'y a plus de barrière à l'entrée. OK? Mais d'un autre côté, ben, vu que tout le monde peut le faire, n'importe qui peut le faire. Fait que si toi, tu le fais pas, les autres vont le faire. Tu sais, c'est juste ça. C'est comme des fois, mettons, il faut pas être dur envers nous-mêmes. Des fois, comme c'est vrai que c'est cool, mettons, de comme, tu sais, t'as un break entre deux clients, puis genre, tu sais, tu peux relaxer, puis comme, tu sais, c'est le fun, tu prends ton café, puis c'est cool. Mais si, mettons, ce temps de relaxation-là est au détriment de, mettons, toi, de travailler tu sais, comme de ne pas avoir fait tes réseaux sociaux, etc., ben, malheureusement, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas pris son break, tu sais. Puis lui, ben, il va faire plus de pauses, puis il va vendre ses services plus facilement, puis tu sais, comme, c'est un marché compétitif parce que tout le monde peut vendre ses services. Fait que moi, je vous conseille vraiment de travailler là-dessus. Puis l'autre analogie que je peux vous donner, c'est que vous travaillez toujours pour quelqu'un. Même quand tu es sur Netflix, là, mais genre, tu travailles comme pour Netflix. Comme, tu écoutes la radio, dans le fond, la radio, c'est gratuit, mais tu écoutes les publicités, tu travailles pour eux pendant que tu fais ça. Tu es toujours en train de travailler pour quelqu'un. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand tu as un client devant toi, tu travailles pour ton client, mais c'est vraiment le fun que tu prennes du temps pour travailler sur toi. Tu sais, comme, tu peux travailler dans ta business ou sur ta business. Quand tu travailles dans ta business, mettons comme tu sers tes clients, etc., c'est ça qui paye les billes. Mais travailler sur ta business, c'est améliorer ton processus de t'es plus un pâtissier, t'es genre le gars qui vend les gâteaux, fait que là, il faut que tu vendes des gâteaux à un moment donné. Tu sais? Qu'est-ce Prends ta que tu question. dirais, mettons, des fois, ça peut arriver que les filles ont une cliente, puis, mettons, on est gêné de charger vraiment ce que ça vaut, puis c'est comme une problématique que je vois des fois, on comme undercharge ou comment, Le syndrome comme, de l'imposteur, des fois. ouais, genre, t'aurais-tu comme un conseil pour vraiment... Oh my god, en plus, c'est tellement ça, j'avais demandé. Parce que j'ai l'impression que souvent, tu sais, on undercharge, puis dans le fond, il ne faudrait pas, là. Ouais, ben en fait, la question, c'est... je vais te le flipper de l'autre côté, OK? C'est que dans le monde des affaires, on appelle ça exposer du revenu, OK? Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, exemple, genre, là, je sais pas, on va dire que tout le monde ici est chez TELUS, puis vous payez 100$ par mois, puis là, demain matin, ils se rendent compte que, hey, on pourrait faire une grosse acquisition de clients pour aller chercher beaucoup de... Tu sais, si tu baisses tes prix, tu peux aller chercher plus de clients, right? C'est comme la mentalité un peu, OK? Mais là, comme, eux autres, ils se disent, ouais, mais attends une minute, parce que si on baisse notre prix de temps, tous nos clients actuels, ils vont vouloir aussi baisser le prix. Tu comprends? Fait que là, ils se disent, OK, combien de revenus on expose? Ça veut dire combien de revenus on met en péril pour aller chercher ces nouveaux clients-là. Ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que vous exposez plus de cash en baissant vos prix qu'en les maintenant, parce que après ça, ben toi, t'es le gars pas cher. Puis moi, là, je peux vous le dire first hand, genre, j'étais le gars pas cher dans le web. OK? Quand j'ai commencé à faire des sites web, là, j'ai des clients là, qui ils me montraient les factures que je leur... Hey, moi, je me rappelle des clients, là, hey, au début, c'était genre... je pense que j'avais des tickets, j'avais pas le droit de conduire, je sais pas quoi. Mon voisin est allé me porter là-bas, il fallait que je close le deal. Ben, j'ai fait un site web pour 200$. Tabarnouche. Tu sais, comme... Mais comme puis j'ai été de même, puis je trouve ça tellement hot que tu emmènes ce sujet-là parce que j'ai été le gars qui chargeait pas assez cher pendant longtemps. Puis à un moment donné, ce que tu réalises, c'est que la vérité, c'est que quand tu as peur de perdre un client, c'est parce que tu n'as pas assez de clients. Tout simplement, OK? C'est sûr que ton client, c'est la seule fois qu'il vient te voir dans la semaine,
Puis que là, genre, il te demande une soumission pour un tatou, puis t'es comme, ah, mais tu sais, ça va coûter autour de 150$, exemple, puis c'est ça que ça vaut, whatever, comme, je sais pas, je connais pas les prix des tatous, tu sais, comme, mais tu le sais que ça vaut 150$. Puis là, il fait comme, ah, 150$, c'est comme trop cher. Et puis là, tu sais, il y a comme un petit genre de malaise. Mais tu sais, c'est lui qui devrait être malaisé, pas toi, là. Comme, straight up, c'est lui qui devrait être malaisé, pas toi. Lui, il savait combien que ça coûtait. Tu sais, moi, puis parce que vous pensez que c'est comme ça dans votre industrie, mais c'est de même dans toutes les industries, là. Moi, j'ai changé mon auto l'année passée, puis je me suis acheté quelque chose de quand même dispendieux. Puis j'étais allé là-bas en sachant très bien que c'était ça le prix. Puis j'étais content parce que je me disais, crime, je fais un bon deal. Puis j'étais arrivé là-bas, puis que j'ai dit au gars, c'est trop cher. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié. Mais je le savais, là. C'est comme, j'habite dans le Vieux-Port, puis je m'en vais à Laval, genre, dans le trafic. Je suis là pendant 45 minutes. Tout le long, je suis comme, c'est pas assez cher, c'est pas assez cher, c'est pas assez cher. J'arrive là-bas, bro, c'est trop cher. Mais, tu sais, on était genre le 30 octobre ou de quoi de même. Je suis comme, tu veux-tu closer avant la fin du mois? Il me dit oui. Je suis comme, fais-moi un deal. OK, tu sais, je suis comme... Puis c'était la couleur que je voulais, c'était tout parfait, tu comprends? Puis là, la réalité, c'est qu'au final, tu sais, il va vous dire non pour 30$, puis il va aller au Des ou il va aller au McBrew, puis il va brûler 50$ dans sa soirée, tu comprends? Fait que, tu sais, à un moment donné, comme, c'est la raison pourquoi que vous avez l'impression que vous avez besoin de descendre vos prix, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez de clients. Parce que quand t'es loadé, là, genre, je veux pas nommer, mettons, vos compétiteurs, mais tu sais, j'en ai fait un, mettons, ici, un gars de tatouage qui est quand même connu à Valleyfield. Hein? Ouais, c'est ça. Puis genre, lui, là, genre, premièrement, il est pas super sympathique, puis deuxièmement, il est comme... Sacha, c'est pas belle. Quoi? Ben, puis je dis rien, tu sais, mais comme, lui, il est tout le temps... Ouais, mais là, il faut pas que tu dises ça parce qu'on est tapé. Mais... mais, tu sais, mais tout ça pour dire que, genre, tu sais, ben, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça, mais dans comme 7-8 ans, ouais, comme en 2014, en 2015, j'ai fait son site web à lui, puis genre, il était booké 2 mois d'avance, là. Comme... Puis c'est drôle parce que des fois, genre, comme, j'en vois plein là, qui sont comme « Ah, j'ai une ouverture de telle heure à telle heure. » Genre, puis comme, je me demande si c'est vraiment vrai ou s'il veut juste comme plus de cash dans sa semaine, mais comme à la fin de la journée, c'est ça. Quand tu as plein de clients, ils sont tous alignés, c'est comme hey, « Écoute, cousin, là, genre, tu passes dans 2 mois, tu comprends? C'est ça le prix, puis c'est tout. » Des fois, là, tu dirais-tu que créer cette illusion-là, ça pourrait juste, tu sais, mettons, c'est peut-être pas vrai que t'en as plein toute la semaine, mais... 100%. Ouais. De pas marquer, 100%. je suis dispo toutes ces. Tu sais, de juste dire, je suis juste dispo tel jour, telle heure. Tu sais, c'est ça, comme elle a dit, dans ce cas, tu peux créer l'illusion que tu as moins de place que tu as vraiment. Ouais, mais... Aussi, parlant des prix, mettons, là, tu sais, j'ai, mettons, une cliente à ma collègue qui disait que mes prix étaient trop chers. Puis là, ben, tu sais, mettons, j'ai des clients qui vont dire, ah, ben moi, je viens à toi parce que je sais que tes trucs sont sanitaires, je sais que tu vas faire ce que je veux, je sais que tu as la créativité, puis je sais que tu es propre, pis ci, pis ça. Je pourrais payer moins cher, mais j'aurais pas le service que je veux. Ouais. Comme de créer que, genre... En fait, il y a comme... je vais répondre à ta question parce que je sais vraiment où est-ce que tu t'enlignes. Puis l'affaire, c'est qu'il y a il y a des affaires qui se prouvent avant la vente, puis il y a des affaires qui se prouvent après la vente. OK? Fait que, par exemple, moi, je suis dans le monde de l'immobilier. En immobilier, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ah, je suis bon, je suis fin, je suis le meilleur courtier, ma mère a dit que je suis beau. Tu sais, comme... whatever, tu comprends? Comme, je sais pas c'est quoi les affaires, mais ça se prouve juste... encore une fois, je vais faire une joke un peu sexuelle, mais c'est comme... tu peux juste le prouver. Tu sais, il y a personne qui dit qu'il est pas bon au lit, là, tu sais. Mais genre, une fois que c'est arrivé, là, tu peux en juger. Tu comprends? Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des affaires qui se prouvent avant la vente et des affaires qui se prouvent après la vente. OK? Fait que là, mettons, comme toi, qu'est-ce que tu viens de dire, genre, ici, c'est sanitaire, t'arrives dans une belle place. La place est vraiment hot, là, tu sais. Comme, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est toutes des affaires qui se prouvent avant la vente. OK? T'as pas besoin de dire que t'es beau puis t'es fin. Mais de l'autre côté aussi, si vous postez plus sur les réseaux sociaux puis vous mettez plus d'affaires, ça... Exactement. Fait que, tu sais, regarde, tu m'as appelé parce que tu voulais ça. OK? Puis à la fin de la journée, c'est un échange de services. C'est un échange de valeur. La réalité, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un échange, c'est parce que, comme, la personne, elle voulait plus le tatou qu'elle avait qu'elle a sur elle que le 150$ qu'elle a dans ses poches. Tu comprends? Moi, mettons, genre, comme, je sais pas, un trio Big Mac, c'est genre 10$. À 10$, je l'achète. À 100$, je l'achète pas. Tu sais? Il y a des... Puis économiquement, tout est là-dessus, là. Tu sais, comme, il y a à certains prix, les bleuets, je les achète. À certains prix, les bleuets, comme 6$ un casseau. Je trouve ça outrageous. Mais ben, même pas. mais tu comprends ce que je veux dire? Puis indépendamment du montant d'argent que tu as, là, tu comprends, comme tu établis toi-même ta valeur. Fait que ton client, il faut qu'il établisse cette valeur-là, mais c'est à toi de la setter au début. Tu sais? Puis à la limite, moi, ce que je te dirais, c'est genre... Au lieu de plier, parce que des fois, ça arrive comme à la fin de la journée, tu veux le contrat puis tu veux pas l'échapper, tu peux dire comme, regarde, je suis prête à... Moi, je baisse jamais mes prix, mais je suis prête à t'en donner plus
je peux te donner plus pour égal, mais je peux pas te donner moins. Tu comprends? Ouais, Comme, c'est il y a comme ce truc-là dans mon horaire, ça vaut ça. OK, je peux pas faire ça. Par contre, comme si tu veux, reviens me voir comme dans 6 mois, puis je vais te faire un petit remplissage gratuit, genre de quoi de même. Puis en même temps, peut-être que tu vas avoir un rendez-vous. Ah, puis by the way, tu veux te faire de quoi d'autre? Puis là, tu te crées une business récurrente parce que supposément que les tatous, c'est comme quand t'en as, t'en veux plus. Là, moi, j'en ai un, puis j'en veux pas plus. Mais comme, je pense que c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est parce que l'idée, c'est de les rebooker. L'idée, c'est de les rebooker, tu sais, avec l'épilation laser, le truc que je vous ai parlé tantôt, c'était vraiment ça, c'est qu'on bookait le premier rendez-vous en enlevant toutes les conditions que ça allait être compliqué. Puis finalement, genre, ben, on les rebookait. Ça te permet de, ça, c'est une affaire. Après ça, les gens, la première affaire qu'ils font quand ils veulent acheter un produit, souvent, là, comme à 80%, c'est de demander à la personne qui connaît qui a acheté ce produit-là le plus récemment. Right? Fait que, mettons, si je veux, m'acheter une maison, ben, je vais demander, c'est qui, genre, mettons, je sais que toi, tu viens de t'acheter une maison, comme, avec qui tu as fait affaire, comment ça s'est passé, tu sais? Fait que là, c'est sûr que, quoi? Bouche à oreille, exactement. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, mettons, la première affaire que le monde veut le faire, là, quand ils font des tatous, là, c'est de les montrer. Ils vont s'acheter du linge, genre avec un trou sur sa bonne place, comme pour pouvoir le montrer, là, comme genre. Tu comprends? C'est ça, exact. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est un sujet de conversation. C'est de quoi qui vient ouvrir un sujet de discussion. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, la personne, ben, elle va demander c'est qui te l'a fait. OK, ben, c'est genre telle fille à telle place, comme, tu sais, OK, es-tu bonne, blabla. Fait que c'est sûr que si toi, mettons, exemple, c'est ton affaire, tu sais, comme, si t'es full loadé, il y a plein de trucs, là, je vous donne aujourd'hui, là, que ça marche, comme, mais si t'es full loadé, peut-être tu vas les faire moins, peut-être que tu vas les faire d'une façon peut-être plus numérique, puis mettons, moins personnalisée, mais si ton horaire est vide, là, rappelle tous les tatouages que tu as fait dans le dernier 6 mois, puis comment ça va, est-ce que ça a bien guéri, etc. C'est comme de quoi d'autre, est-ce que, exact, mais tu sais, comme, je te garantis qu'il n'y a pas personne qui fait ça, puis là, tu fais, puis by the way, c'est pas difficile, tu sais. Puis là, c'est comme, mais regarde, genre, tu sais, je vais t'envoyer un truc, là, genre, tu le textes en même temps que tu parles, c'est une autre affaire que, genre, en tout cas, ça fait vraiment une différence. Ça comme, je sais pas pourquoi, mais ça vient, ton cerveau est wired d'une façon, fait que là, tu l'as visuel puis texto en même temps, genre, c'est comme, OK, parfait, mais regarde, on vient de déménager, genre, on vient de faire full de réno dans notre affaire, on a un super beau local. Si tu veux repasser ou si tu connais quelqu'un qui voudrait faire un tatou, ça serait vraiment gentil, comme, de demander une référence. Tu comprends? Puis là, il va te référer des amis. Ouais. Les reviews. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de places qui, admettons, demandent à leurs clients, genre, si jamais tu veux laisser un petit review sur notre page. Ouais, tu ne demandes pas, tu l'exiges. Ouais. Laisse un petit review, genre, ça serait vraiment gentil, blablabla. Puis aussi, il y avait, admettons, on faisait ça quand je faisais mon cours, mais on donnait comme des petits rabais aux anniversaires de nos clients. Genre. Ouais. Comme tu avais un petit 5 de rabais à ton prochain rendez-vous pour ta fête. Tu donnais, admettons, pendant le mois de ta fête. Genre. Ben moi, je sais pas, tu sais, je pense que les remplissages ou les petits gogos de même, ça peut être cool. Je suis pas super un gros fan de genre des trucs monétaires parce que ça a pas. Dans le fond, si tu le donnes, c'est parce que ça vaut rien. Tu comprends? Comme, malheureusement, la vérité, c'est que si tu le donnes, ça vaut rien. OK? Mais par contre, si tu lui dis, regarde, déplace-toi physiquement, genre, puis je vais te faire telle affaire, ça donne valeur. Ou que je fais genre, tu comprends? le leur gratuit, tu sais, trouver des affaires qui font en sorte, mais après ça, trouver une façon de virer ça vers de quoi trouver une façon de switcher ça vers de quoi qui peut t'amener des clients. Je vois que tu lèves ta main depuis tantôt. T'avais-tu une question? Oui, excuse. Ouais. Moi, maintenant, je suis un peu récente ici. Ouais. Moi, c'est ça qu'en ce moment, c'est je travaille pour avoir de la clientèle. Ouais. J'ai entendu les points de vue de Jade, puis ça, de comment en avoir, tout. Mais je sais pas de ton point de vue, ce que ça fait conseil pour commencer à avoir. Se faire connaître peut-être, C'est parce qu'elle n'est ça, pas oui. connue encore, tu sais. À part. Ah, c'est la poule puis l'œuf, là. C'est parce que l'affaire, c'est que check, OK? Là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais en réalité, là, il va falloir. Puis au pire, là, ce qu'on peut faire, là, c'est j'ai juste un appel qui dure comme 15 minutes à 2 heures. Si tu veux, après, ça ne dérange pas, je peux la prendre en haut, puis redescendre. Puis le truc, je suis comme sur un décalage horaire. Puis il y en a qui vont partir, là. OK? Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, il y a comme 3 aspects dans ta business. OK? T'as comme, faut t'attirer du monde. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Puis maintenant, il faut il y a plein de monde qui ne connaissent pas. By the way, roulez pas votre business sur du monde qui vous connaissent. Là, ça va, je vous conseille fortement de commencer tout de suite le plus rapidement possible à vous trouver des clients que c'est des inconnus. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire les vraies affaires en pleine face. Ils font pas ça pour vous encourager. Comme, le monde sont comme « Ah, mes amis m'encouragent pas. » Bro, tu viendras jamais millionnaire avec tes amis. Là. Tu comprends? Comme, il y a et puis tu sais, souvent, c'est comme... Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, quand quelqu'un vend pas sa maison avec moi ou comme fait pas son projet immobilier avec moi, puis c'était quelqu'un que je connais depuis longtemps, j'ai arrêté de me focusser là-dessus. Moi, mon focus, c'est tout le temps plus sur est-ce que je peux aller chercher des clients qui me connaissent pas? Parce que si tu es capable de faire ça, de convertir des clients, des inconnus en clients,
genre, t'auras plus jamais de problème dans ta business. C'est ça le problème que tout le monde a. Le gars de toiture, le gars qui vend des gâteaux, la personne qui fait des tatous, de l'esthétique, ils ont tous le même problème. Tu sais, fait que la journée que travaillez vraiment, tu sais, comme si vous voulez avoir un avenir là-dedans, puis comme percer, puis que ça fonctionne, puis tout le kit, vous n'avez pas le choix de résoudre ce problème-là une fois pour toutes. Moi, je l'ai résolu une fois pour toutes dans ma business, puis j'ai plus jamais eu de problème, puis grâce à ça, je peux avoir... Tu sais, c'est tout rattaché après, parce que la réalité, c'est que ta business, puis toutes ces affaires-là, faut pas sous-estimer le fait que, dans le fond, financièrement, tout le reste de votre vie est rattaché à vos performances au bureau, entre parenthèses. Fait que si vous êtes capable d'aller chercher plus de clients, d'avoir une meilleure relation avec vos clients, d'aller chercher plus de clients, c'est la première chose. Après ça, d'aller chercher des meilleurs clients, ça, c'est une autre affaire. Une fois que vous avez réussi à faire ça, après ça, genre, c'est easy peasy, là. Après ça, vous pouvez faire qu'est-ce que vous aimez. Comme j'ai closé un client hier, c'est drôle parce que vu que je vois Jade, je me revisualise l'homme, tu sais, la personne que j'étais back then, mettons, quand que, genre, tu sais, comme, là, 7-8 ans, là, tu sais, à peu près, là, tu sais. Puis là, je me dis, Colin, j'ai fait du chemin, mais dans ce temps-là, là, comme, je closais un deal à 800$, puis je capotais, là, tu sais. Puis comme, là, hier, je n'ai closé un à 20$, tu sais, puis ça va prendre une demi-journée, puis je suis comme, tabarouette, comme... Non, mais tu sais, comme, je gagne mieux ma vie que j'ai gagné à ce moment-là, mais c'est parce que, dans le fond, c'est comme... Ouais, mais c'est ça, j'ai travaillé comme une pute, tu sais. Mais Annabelle, si tu demandais des trucs pour aller chercher des clients, on avait déjà, j'avais moi l'intention de vous remettre une feuille à tout le monde. J'ai marqué certains trucs qui nous ont mentionnés, mais on va vous donner aussi un autre truc d'action concrète que vous pouvez faire, genre sur les réseaux sociaux, puis tu sais, vraiment des trucs spécifiques. Moi, je vais te donner un truc, OK? C'est un peu comme, tu sais, les clients s'attendent à ce que le vendeur fasse le premier pas, OK? Comme, c'est ça. Fait que des fois, vous saviez le nombre de personnes qui regardent vos affaires, qui trouvent que ça a l'air nice. Ils vont liker, mettons. Ils vont liker, mais ils vont pas t'écrire. Moi, là, à chaque personne... Moi, si je commençais, là, chaque personne qui m'écrirait, j'écrirais en inbox. « Hey, merci beaucoup d'avoir interagi avec mon post. Je vais juste te dire, si jamais t'es intéressé à avoir un tatou, comme envoie-moi une idée de ce que tu veux, puis je pourrais te faire une soumission comme de quoi de même. Tu comprends? T'ouvres une nouvelle porte. Parce que la personne puis surtout, là, comme je veux pas sonner comme un esti de boomer, mais comme votre génération, là, la génération, mettons, de comme ceux qui ont comme 27, 28 ans et moins, là, Colin, ils sont tellement habitués à Uber qu'ils sont gênés de se commander une pizza. La blonde à mon frère était gênée d'appeler à la pizzeria pour commander une pizza. Tabarnouche, tu comprends? Fuck, man, c'est rendu un monde là, où tout est numérique. Hey, toi, genre, fais tout ce que les autres font pas, puis tu vas avoir les résultats que les autres ils rêvent d'avoir. Très, très simplement, si vous êtes dans une business, oui, c'est humain, mais à la réalité, c'est comme je te dis, tu sais, si tu... non, c'est pas grave. Si tu vas toi-même chercher tes clients, puis fais juste ouvrir la conversation. Hey, salut, genre, merci d'avoir liké mon post. Premièrement, c'est comme, hey, merci, tu sais, comme plein de monde qui l'ont vu, ils l'ont pas liké, toi, tu l'as liké. Merci pour ça, merci OK? Merci de t'être abonné à ma page, whatever. Puis si jamais, comme, si à un moment donné, t'as comme un truc, fait que là, la personne, elle sera pas gênée parce que tu lui as dit, ben, je t'invite à me contacter si tu as un besoin à ce niveau-là, tu sais? Fait que là, hey, puis là, je suis pas en train de te dire, genre, de cold caller le monde à 8h le soir, là, pour leur vendre le tatou, là, tu comprends? Je suis juste en train de te dire, la personne, elle a déjà ouvert un canal de communication avec toi, fait juste boucler la boucle. Peut-être qu'elle va te dire, genre, ben, tu sais, genre, pas tout de suite, mais genre, j'ai peut-être une idée de telle affaire, blabla. Tout le monde a une grand-mère qui meurt à un moment donné, là, c'est une raison de se faire un tatou, là. Tu comprends? Tu sais, comme, fait que je vais closer là-dessus. Je vais closer là-dessus parce que j'ai vraiment pas le choix, mais je vais prendre mon